Bonjour et bienvenue dans la zone astro. Je me présente, Richard Martin, et je suis astronome amateur. J'espère que vous n'avez pas peur des ascenseurs, car le type d'ascenseur dont je vais vous parler aujourd'hui a certainement le trajet le plus long et nous le verrons peut-être un jour dans l'espace et dans un futur pas si éloigné. Eh bien, pour en savoir plus sur le sujet, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et entrez dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 55, l'ascenseur spatial. Qu'est-ce qu'un ascenseur spatial? Pourquoi est-ce un projet intéressant pour l'exploration et l'exploitation de l'espace? Eh bien, l'ascenseur spatial est un type de transport spatial entre la surface de la Terre et une orbite autour de celle-ci. Ce concept est fondé sur l'idée d'un câble maintenu tendu par la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. On pourrait aussi faire un projet pour un ascenseur spatial au-dessus de la Lune. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Ce système d'ascenseur présente l'avantage d'éviter l'usage des fusées lourdes, coûteuses et polluantes. Qui a inventé le concept d'ascenseur spatial? Quels sont les principaux travaux et romans qui ont popularisé cette idée? L'ascenseur spatial a un vieux rêve. Déjà en 1895, le physicien russe Konstantin Tsiolkovsky, inspiré de la tour Eiffel, achevée 4 ans plus tôt, avait imaginé une tour de 36 000 km de haut qui permettrait d'amener en orbite géostationnaire des satellites. En 1979, Arthur C. Clarke a écrit un roman entier sur ce sujet, Les Fontaines du Paradis, où il raconte comment un ingénieur concepteur de ponts invente un ascenseur spatial. Il y a aussi 3001, l'Odyssée finale, après 2001, 2010 et 2061, où on évoque le sujet. Enfin, en septembre 2021, le centre Epcot de Disneyland a présenté une attraction baptisée Space 220 qui donne l'illusion d'être précisément dans un restaurant en orbite géostationnaire auquel on peut accéder par un ascenseur spatial. Comment fonctionne un ascenseur spatial? Quels sont les éléments nécessaires à sa réalisation? Câbles, nacelles, stations, contrepoids. Comme mentionné précédemment, un ascenseur spatial est une structure qui permettrait de transporter des personnes et des objets dans l'espace sans avoir besoin de fusées. Voici maintenant comment cela fonctionnerait. Une plateforme stable, semblable à une plateforme pétrolière, serait construite dans la mer. Une fusée lancerait un satellite spécial dans l'espace qui se positionnerait en orbite géostationnaire au-dessus de la plateforme. Une autre idée pour un ascenseur spatial serait de le construire au-dessus de la Lune, mais c'est tout de même assez complexe. Grosso modo, pour réaliser un ascenseur spatial, il faut prévoir un point d'ancrage terrestre, un très long câble solide de 36 000 km à plus de 100 000 km, un pivot en orbite géostationnaire et une station spatiale. Aussi, un contrepoids aux câbles et nacelles déployés sur 36 000 km entre la Terre et l'orbite géostationnaire. Tout d'abord, on lance un engin spatial en orbite géostationnaire. Puis, celui-ci envoie vers la Terre un mince ruban d'1 micromètre d'épaisseur et très résistant et léger. Au fur et à mesure que le câble descend, le véhicule s'écarte de la Terre pour maintenir l'équilibre. Il atteint ainsi une distance de 72 000 km. Une fois le premier câble amarré au sol, on s'en sert pour en mettre en place d'autres et constituer le câble définitif. Pour que le système se maintienne en équilibre,
il faut que la moitié du câble se situe au-dessus de l'orbite géostationnaire et l'autre moitié en dessous. Cela permet que la gravité tire l'ensemble vers le bas et que la partie supérieure, avec les effets centrifuges, tire vers le haut, ce qui crée une tension tout au long du câble et permet d'atteindre l'équilibre. Pour fonctionner, cet ascenseur pourrait utiliser l'énergie du soleil récupérée grâce à des panneaux solaires installés sur le satellite. Il n'y a aucun problème de discontinuité car dès que vous êtes sorti de l'atmosphère, vous voyez tout le temps le soleil et il n'y a pas de nuages normalement. Oups! Maintenant, quels sont les matériaux envisagés pour construire un ascenseur spatial? Quelles sont leurs propriétés et leurs limites? Pourquoi les nanotubes de carbone sont-ils prometteurs? Le câble d'un ascenseur spatial est un élément crucial. Il doit être incroyablement solide et léger pour résister à la tension et soutenir la cabine d'ascenseur. Les nanotubes de carbone sont souvent proposés comme matériaux potentiels pour le câble en raison de leur rapport résistance-poids exceptionnel. Cependant, 36 000 km, c'est long, et avec la technologie actuelle, le câble serait tout de même très lourd. Bien que les nanotubes de carbone aient relancé un certain intérêt pour cette idée, il reste encore de nombreux défis techniques à surmonter avant que l'ascenseur spatial ne devienne une réalité. Quels sont les avantages d'un ascenseur spatial par rapport aux fusées? Quels sont les impacts économiques, écologiques et scientifiques d'un tel projet? Eh bien, commençons par la réduction des coûts de lancement. Les lancements de fusées sont extrêmement coûteux, principalement en raison des quantités exceptionnelles de carburant qu'elles doivent embarquer. L'ascenseur spatial pourrait offrir une alternative plus économique pour atteindre l'espace. C'est aussi une solution plus verte, car les lancements de fusées sont également très polluants, car ils émettent des gaz à effet de serre et d'autres polluants dans l'atmosphère. L'ascenseur spatial pourrait réduire considérablement la quantité de pollution générée par les lancements de fusées. L'ascenseur spatial permettrait de plus un accès plus facile et plus fréquent à l'espace, ce qui pourrait faciliter la recherche scientifique, l'exploration spatiale et le développement de technologies spatiales. Et que dire de la réduction des risques pour les astronautes? Les lancements de fusées sont dangereux et risqués pour les humains. L'ascenseur spatial pourrait offrir une alternative plus sûre pour atteindre l'espace. Quels sont les défis techniques, politiques et juridiques à relever pour réaliser un ascenseur spatial? Quels sont les risques et les dangers potentiels? Plusieurs défis techniques, politiques et juridiques doivent être relevés. Les défis techniques incluent la nécessité de matériaux extrêmement résistants et légers pour construire le câble reliant l'ascenseur à la Terre, le développement de robots ou de véhicules capables de monter et descendre le câble efficacement et la gestion des conditions spatiales extrêmes telles que les radiations et aussi les micro-météorites. Maintenant, en ce qui consiste des défis politiques, ils incluent la collaboration internationale pour financer et gérer le projet et les questions de sécurité nationale et internationale liées à l'accès à l'espace. Les défis juridiques, quant à eux, incluent les droits d'accès à l'espace qui sont actuellement régis par des traités internationaux et les questions de propriété et d'utilisation du câble et des stations spatiales associées. En ce qui concerne les risques et les dangers potentiels, il y a plusieurs considérations à prendre en compte. En termes de sécurité, il y a un risque d'accident pendant la construction ou l'utilisation pouvant entraîner des dommages matériels et ou humains importants. En termes environnementaux, il y a un risque d'impact sur l'environnement terrestre lors de la construction, mais aussi lors du fonctionnement. Est-ce que ce serait mieux que les fusées? Probablement.
Quels sont les projets passés, actuels ou futurs d'ascenseurs spatiaux? Qui sont les acteurs impliqués, pays, entreprises, organisations? Quels sont leurs objectifs et leurs échéances? Eh bien, il y a plusieurs projets actuels et futurs d'ascenseur spatial, mais il est important de noter que le concept d'ascenseur spatial reste toujours, pour l'instant, du domaine de l'utopie ou de la science-fiction. L'un des projets les plus connus est celui de la société américaine Spaceward Foundation, qui organisait chaque année un concours international appelé Space Elevator Games pour encourager la recherche et le développement de technologies liées à l'ascenseur spatial. Sur la photo de gauche, un projecteur de grande puissance est pointé sur le réseau photoélectrique situé au bas du robot grimpeur employé par l'équipe de conception spatiale de l'Université de la Saskatchewan lors des premiers Jeux des ascenseurs spatiaux de l'année 2006 organisés par la Fondation Spaceward. Il y a aussi un participant de l'édition 2009 à droite. La Fondation Jacques Rougerie, qui soutient les innovations architecturales, organise aussi tous les ans un prestigieux concours et elle vient de récompenser un jeune architecte anglais de 30 ans, Jordan William Hughes, pour son projet Ascensio. Le Japon est également très impliqué dans la recherche sur l'ascenseur spatial. En 2012, la société japonaise Obayashi Corporation a annoncé son intention de construire un ascenseur spatial d'ici 2050. L'aperçu de leur concept démontre que cet ascenseur spatial aurait une capacité de transport de grimpeurs de 100 tonnes. Il est composé d'un câble de nanotubes de carbone de 96 000 km, d'un port terrestre flottant de 400 mètres de diamètre et d'un contrepoids de 12 500 tonnes. Pour faire suite sur le projet japonais d'ascenseur spatial, le Japon a testé son premier dispositif d'ascenseur spatial en 2018. 2 nanosatellites cubiques reliés par un câble de 10 mètres ont simulé le voyage du futur ascenseur. Une cabine d'ascenseur motorisée de 3 cm de diamètre et 6 cm de hauteur s'est déplacée entre ces 2 satellites sur lesquels étaient installées des caméras. Plus récemment, en 2022, la société américaine Liftport Group a annoncé son intention de construire un ascenseur spatial d'ici 2025. Mais il n'y a plus de délai présentement sur leur site web. C'est à suivre. Voici des images du port d'ascenseur, du ruban, de l'ascenseur lui-même et du contrepoids. Quelles sont les alternatives à l'ascenseur spatial? Quels sont les avantages et les inconvénients des autres systèmes de transport spatial? Il existe plusieurs alternatives à l'ascenseur spatial telles que les fusées réutilisables, les avions spatiaux et les canons électromagnétiques. Les fusées réutilisables ont l'avantage d'être récupérables et réutilisables, ce qui réduit le coût par lancement. Elles sont également éprouvées et fiables. Cependant, le coût initial de développement peut être élevé. Elles ont également une capacité de charge utile limitée et peuvent causer de la pollution. Les avions spatiaux ont l'avantage de pouvoir atterrir sur une piste conventionnelle, ce qui facilite leur récupération et leur réutilisation. Ils offrent également un vol plus doux pour les passagers humains. Cependant, le développement technologique est encore en cours. Ils ont une capacité de charge utile limitée comparée aux fusées. Jules Verne avait un prototype, si on peut dire, mais plus sérieusement, les canons électromagnétiques ou lanceurs à rail promettent des coûts de lancement très bas et peuvent être très rapides. Cependant, la technologie est encore théorique et non prouvée pour le lancement spatial. Les charges utiles doivent également être capables de résister à des forces G extrêmes. Il est important de noter que chaque système de transport spatial a ses propres avantages et inconvénients, et que le choix dépendra des besoins spécifiques de la mission.
à l'écran le projet Spin-Launch qui vient probablement d'être abandonné dernièrement, mais on ne sait jamais. En conclusion, quelle est la faisabilité et la pertinence d'un ascenseur spatial? Quels sont les enjeux et les perspectives d'un tel projet pour l'humanité? La faisabilité d'un ascenseur spatial dépend donc de nombreux facteurs, les avancées technologiques, les coûts financiers, les implications environnementales. Bien que théoriquement possible, la construction d'un tel système nécessiterait une ingénierie avancée, des matériaux innovants pour surmonter des défis tels que la gravité terrestre et les dangers spatiaux. La pertinence réside dans son potentiel à réduire considérablement le coût et l'impact environnemental du lancement spatial. Les enjeux comprennent la sécurité, le financement et les implications internationales. Les perspectives pourraient voir une exploration spatiale plus accessible et durable. Et comme mentionné précédemment, il existe plusieurs alternatives à l'ascenseur spatial, telles que les fusées réutilisables, les avions spatiaux et les canons électromagnétiques. Chaque système de transport spatial a ses propres avantages et inconvénients et le choix dépendra des besoins spécifiques de la mission. Voici une dernière animation ou vidéo sur l'ascenseur spatial pour nous faire rêver un peu. Nous voyons bien la petite image de l'ascenseur qui monte et qui redescend pour se rendre à la station spatiale qui serait en orbite géostationnaire. Si un jour nous pouvons y arriver, ce serait vraiment fantastique. Il y a aussi des idées de projets pour un ascenseur spatial Terre-Lune, baptisé la ligne spatiale. Le câble partirait de la surface de la Lune jusqu'à l'orbite géostationnaire de la Terre. On ne peut se rendre jusqu'à la Terre tourne, n'est-ce pas? Il faudra donc quelque chose pour partir de l'orbite géostationnaire et se rendre sur Terre par la suite. C'est très complexe, donc sujet à suivre. Verra-t-on un ascenseur spatial un jour? C'est tout de même un projet assez complexe qui demande une technologie très avancée. Il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte. En tous les cas, il sera toujours surprenant de voir les idées du passé, incluses même dans des romans de science-fiction, vouloir un jour devenir réalité. C'est beau l'imagination et la technologie, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais si vous avez d'autres informations sérieuses sur le sujet, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon d'encourager la Zone Astro à continuer son travail de vulgarisation. Merci de votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo, de votre fidélité et surtout, à bientôt dans la Zone Astro.